C'est bon? Très bien. Allez, alors j'aimerais tout d'abord commencer par vous dire que je suis désolé, je suis un peu dans un état grippeux, je pensais que ça allait un peu mieux. Pour la mitzvah, je me suis dit c'est sûr que ça va passer. Apparemment non, mais on dit que plus que la difficulté est présente, et plus sûrement que la mitzvah se veut d'être encore plus grande. Alors j'aimerais parler d'un sujet où je vais vous dire tout de suite la vérité. On a appelé la conférence, je ne sais pas comment, d'ailleurs je ne me rappelle plus exactement. On a essayé de détourner un petit peu le véritable sujet, mais parce que peut-être c'était pas d'actualité que de devoir le mettre sur les réseaux sociaux de cette façon. Je vous dis très sincèrement, j'avais envie, moi j'ai demandé à Nat d'envoyer un autre thème. Ce thème c'était balance ton porc, qu'est-ce que la Torah en pense? Et en ce moment on est dans une mouvance un petit peu sociétale qui nous parle beaucoup de fois des femmes qui font ce qu'on appelle, qui travaillent et qui se font parfois un petit peu abuser. Je dis bien un petit peu ou beaucoup, ça dépend. Et on est arrivé dans l'actualité avec certaines révélations, plus que fâcheuses bien évidemment, mais ça crée une sorte de mouvement où cette fois, eh bien, les femmes qui avaient subi, on va dire, des violences, d'une certaine manière s'étaient éveillées. Je peux avoir un mouchoir, je t'en prie. Et j'ai dit c'est intéressant peut-être de savoir qu'est-ce que la Torah peut dire justement à ce sujet, à savoir, vous allez me dire mais quel est le problème de toute façon, à savoir comment rétorquer vis-à-vis d'une situation pareille. Et je vous dis très sincèrement, je n'ai pas pensé d'abord au problème et j'ai vu qu'est-ce que la Torah en pensait. Je me suis aperçu que les parachiotes de cette semaine, dont nous allons lire ce Shabbat, sont d'une actualité plus que mordante. Et je me veux justement d'être un petit peu plus, on va dire, moderne, en tentant peut-être d'y amener un message un petit peu plus nouveau, voire un petit peu, peut-être, on va dire, plus à jour, pour pouvoir expliquer un petit peu ce thème qui est si difficile à comprendre, d'une part, et si sensible. D'abord, je vais commencer par un petit débrief sur la paracha de Vayeshev. Alors, très rapidement, la paracha de Vayeshev nous parle d'un homme dont vous savez déjà peut-être, je vais vous dire pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, ou ceux qui le savent mais qui l'ont oublié. Yosef, on nous parle de l'histoire de Yosef Hatzadik, qui va être vendu par ses frères, et qui sera envoyé par la suite en Égypte. Mais au départ, on nous fait référence d'un père qui pensait vouloir prendre sa retraite. Il voulait prendre sa retraite et il arrive à un moment donné pour se reposer, être avec ses enfants et ses petits-enfants. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, eh bien, les Malachim en avaient décidé autrement. Et déjà en soi un message, je pense, qui est très très fort pour la Torah, pour nous dire qu'il n'y a pas de retraite dans la vie. Dans la vie, c'est un combat, c'est une bataille qui se veut d'être permanente. Et justement, même Yaakov, qui avait déjà subi une vie entièrement on va dire, d'embûches vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de Lavan, vis-à-vis de son père. Et voilà qu'aujourd'hui, il arrive pour se reposer, et c'était encore le moins de ces soucis qui venaient lui arriver, parce que cette fois-ci, eh bien, va arriver la vente de Yosef, qui est l'un des pires, peut-être, passages qui va se passer pour Yaakov. Alors, je vous le rappelle très très rapidement, la Torah nous dit « Ele toldot Yaakov » voici la génération de Yaakov. Et là, la Torah, bizarrement, au lieu de nous citer Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, les 12 tribus, quoi. Bien voilà que la Torah décide de parler de manière inopinée d'un enfant, uniquement d'un enfant. Cet enfant, c'était qui? C'était Yosef. Donc il est marqué les Toldot Yaakov, Yosef. Voici la génération de Yaakov, c'était Yosef. Et les commentateurs se veulent d'être très précis, justement à ce niveau-là, pour nous dire d'une façon très claire que lorsqu'une personne tente, eh bien, de pouvoir, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, voir des belles choses dans sa vie, qu'il tente d'abord à réparer peut-être son ancienne histoire. Et je vous dis ça pourquoi? Et pourquoi? Parce que tout simplement, Yosef, nous disent nos sages, était l'image même de ce que son père représentait.
C'est-à-dire que Yaakov, il était l'homme qui était parti en Égypte, qui va partir en Égypte comme Yosef. Il est l'homme qui a eu des problèmes avec son frère. Yosef va en avoir. On dit aussi qu'il y avait une énorme similitude entre Yaakov et Yosef. Les commentateurs le disent de façon très très claire. Les deux ont rêvé, les deux ont fait. Et on s'aperçoit que finalement, l'histoire, eh bien, elle est d'une vérité implacable. Quand je vous dis d'une sorte de vérité implacable, ça me fait rappeler une émission que un jour Thierry Ardisson avait fait avec le grand rabbin Rav Yosef Sitruk Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il avait dit, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu, peut-être de réformer de manière un petit peu plus moderne le judaïsme, en peut-être permettant l'homosexualité, peut-être en essayant d'abroger un petit peu les lois. On peut peut-être se servir du préservatif et tous ces sujets sensibles auxquels les Chachamim se veulent d'être non pas primitifs, mais voire primaires, voire basiques. Et là, Rav Sitruk lui avait répondu cette réponse, qu'à l'époque je n'avais pas trouvé ça si phénoménal, mais aujourd'hui beaucoup plus. C'est que le rabbin Sitruk avait répondu comme cela. Il avait dit, vous savez, une chose qui est vraie, c'est une chose qui est éternelle. Et une chose qui dure déjà depuis une éternité, elle est forcément vraie. En fait, comment décèle-t-on une vérité? Comment on sait qu'une personne est vraie? C'est parce que cette personne, elle était, elle est encore, et elle le deviendra comme cela. C'est-à-dire que la stabilité d'un homme permet d'y avoir ce qu'on appelle une sorte de relevance chez lui, où on verra effectivement chez cette personne une sorte de cache-route. On sait que cette personne était quelqu'un de bien. Et là, la Torah nous dit, justement, que l'histoire se répète. Ce qu'il s'est passé, c'est exactement ce qui va se passer encore une fois avec Yosef. Toute la similitude de l'histoire de Yaakov, la haine de son frère, Yosef aussi la même chose. Il se fait avoir avec un maître et il lui apporte de la bracha. Pareil, Yosef le fera avec Potiphar quand il va chez lui. Même si vous ne connaissez pas l'histoire en soi, ce n'est pas si grave que ça. Ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est faites très très attention. Parce que l'histoire, ce qui s'est passé, forcément reviendra. Si on ne tente pas à la réparer, écoutez-moi bien, je vous assure d'une chose, c'est que l'histoire est le symbole de la véracité. Si une chose, elle est passée, c'est que forcément, si on ne l'a toujours pas réparée, elle reviendra encore et encore. Je vous dis ça pourquoi? Eh bien, la suite de la paracha nous parle de Yosef, qui justement, lorsqu'il arrive devant ses frères, il joue un peu des coudes. Vous savez que Yosef, il était ce qu'on appelle Ben Zekunim. Certains veulent dire que c'était le fils de sa vieillesse, de sa sagesse. D'autres disent que tout simplement, c'était le fils chouchou de son père. Et parce que Yaakov a fait une différence entre ses frères et Yosef, alors s'est passé cette montée, cet enchaînement de haine entre lui et ses frères. Regardez, quand il s'agit de distribuer les cadeaux sous le sapin ou sous la menorah, eh bien, Yaakov offre des tuniques à tout le monde, mais par contre à Yosef, il lui offre une plus belle. Comme si ça ne suffisait pas pour envenimer déjà la situation présente, Yosef va voir ses frères et leur dit, les gars, j'ai fait un rêve. Et vous savez quoi? Vous étiez tous en train de vous prosterner. C'est-à-dire que non seulement il sait qu'il y a une haine, qu'il y a une jalousie qui est persistante, mais en plus de cela, il en rajoute. C'est terrible. Et regardez par la suite ce qui va se passer. C'est que avec cette histoire déjà tendue entre Yosef et ses frères, Yaakov demande à Yosef de l'envoyer, où ça? Eh bien d'aller voir comment vont ses frères. À Shalom Lahem, il leur dit. Il va et il part sur ces montagnes, et là les frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils en font qu'une bouchée, littéralement. Ici, là, celui-là, on va se le prendre, on va se le taper. Et même la première décision, c'était de vouloir le tuer. Par la suite, ça va changer un petit peu, puisqu'on demandera à ce que Yosef, finalement, eh bien, on va le sauver, on va juste le jeter dans un puits. Beaucoup plus sympa, les frères, bien évidemment. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le texte, par la suite, il nous amène comme une sorte de discrétion qui, a priori, n'a rien à voir, a priori, je dis bien, avec le passage de la paracha. Et on nous parle d'une femme. Et c'est exactement là où je voudrais situer le cours, de façon beaucoup plus accentuée. En parlant d'une dame qui s'appelait Tamar. Vous avez entendu parler de Tamar? Ok. Eh bien, pour vous la faire beaucoup plus rapidement.
Yehuda avait 3 enfants, Er, Onan, Shelah. Le premier fils, la Torah nous dit, qu'il s'est marié avec une femme qui se prénommait à l'époque Tamar. Vous ne savez pas exactement de quelle dame parlait-on. Et voilà que, à l'issue des mauvaises actions de Er, Dieu décide de le châtier et de le punir. Il meurt. Alors vous savez qu'il existe dans la Torah un processus que lorsque un homme meurt sans avoir donné de progéniture, sa femme doit se marier avec le frère de son défunt mari, afin, uniquement dans ce but-là, de lui donner une descendance. Et les enfants diront le Kaddish pour leur père qui est défunt, même si ce n'est pas leur vrai père biologique. On appelle ça en hébreu le hiboum. En français, la traduction est le lévira. Et voilà que Tamar, puisque maintenant elle se retrouve devant ce fait, elle décide de se marier avec le frère de Er, qui n'était autre que Onan. Onan avait un problème. Onan, c'était un homme qui aimait aller avec sa femme, certes, mais il ne voulait surtout pas lui donner des enfants. D'où vient d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on appelle l'onanisme, c'est-à-dire d'émettre de la semence en vain. Et cet homme-là, qu'on prénomme Onan, vu ses fautes qu'il va commettre, lui aussi va mourir. Après que maintenant Yehuda a perdu 2 de ses chers enfants. Que doit faire maintenant Tamar? Elle se dirige vers le 3e, vers Shelah, le petit dernier. Et là, Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit non, Tamar, ne viens surtout pas maintenant. Attends quelques années, pourquoi pas? C'est marrant parce qu'il ne lui interdit pas de prendre son 3e fils. Il lui dit juste, retourne chez ta mère un petit peu, et le temps en fera. Le temps fera quoi? On ne sait pas. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle est, Tamar? Une femme veuve? Oui, certes. Mais est-ce qu'elle a en droit de se remarier avec un autre homme? Surtout pas. Puisqu'elle est ce qu'on appelle une yébama. Elle est soumise à devoir ou bien se marier avec le petit frère, ou bien, faire ce qu'on appelle la cérémonie du déchaussement, qui consistait à couper le lien qu'elle avait avec cette famille. J'espère que vous me suivez. C'est bon? Par la suite, que se passe-t-il? Le Talmud nous dit qu'en fait, la raison pour laquelle Yehuda ne veut pas que sa belle-fille Tamar se marie avec son 3e fils, c'est pour une raison très simple. C'est parce que le Talmud statue, qu'on apprend d'ailleurs de Tamar, que lorsqu'une femme était mariée avec 2 hommes, et qu'elle les a, quelque part, elle leur a foutu un mauvais mazal, puisque les 2 sont morts alors qu'elle était mariée avec eux, on appelle ça une femme katlanite. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, katlanite? Non. Katlanite, on appelle ça, dans le sens littéral le plus propre, une tueuse. Ouais. Des fois, il y a des mecs qui parlent de filles en disant celle-là c'est une tueuse, je te raconte pas. Pour le coup, Tamar, on évoquait cela, non pas au sens figuré, mais au sens propre. Et le Talmud essaie de statuer qu'est-ce que cela veut dire. On dit qu'elle était katlanite parce qu'elle a été mariée avec 2 hommes et qui sont morts quand ils étaient encore avec elle. Yehuda décide de la repousser. Mais bizarrement, il ne lui sort pas cette halakha. Il ne lui dit pas, non, toi t'es une tueuse, c'est bon, laisse mon fils le dernier en vie, je t'en prie. Juste, il l'écarte. La Torah continue parce que l'histoire ne s'arrête pas là, les amis. L'histoire, elle est même loin d'être finie. Elle va très très loin. Et elle va même jusqu'à nous aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, Yehuda arrive dans la ville où Tamar habite. Quelques années plus tard. Et là, récit de la Torah énormissime. C'est-à-dire que je me demande même comment une personne sensible un petit peu à la Bible se veut de pouvoir lire ces lignes dont je vais vous dire maintenant. On y dit que Tamar va se vêtir telle une prostituée de l'époque. Vous savez comment les prostituées s'habillaient à l'époque? À l'époque, c'était pas comme les prostituées d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vois une femme qui est mal habillée, quand je dis mal habillée, vous m'avez compris, ou peut-être mal déshabillée, je ne sais plus comment dire à ce moment-là, parce qu'elle a qu'un petit bout de tissu, on appellera ça une prostituée. À l'époque, une prostituée, c'était une femme qui était totalement recouverte. Même le visage était méconnaissable.
Et là, la Torah nous dit, écoutez bien, la Torah nous apprend que Yehuda va avoir une relation avec cette femme, avec cette prostituée, qui est en fait nulle autre que Tamar. Yehuda, je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire, Yehuda, le fils de Jacob, Yehuda, dont descendra la dynastie de la royauté, Yehuda, dont descendra la dynastie de la prophétie, Yehuda, qui est le père du Mashiach. Il va donner naissance à des enfants par une relation qu'il a eue avec une femme prostituée. Alors là, les orthodoxes, ils ont du boulot pour pouvoir répondre à cette question. Je leur laisse évidemment l'explication, parce qu'il y en a des explications. Ça serait faux de vouloir le cacher. Il y en a, certes, mais il y a une chose dont j'aimerais vous dire, c'est que, en tout cas, le texte lui-même se veut déjà d'une sorte de phénomène, d'une anomalie, d'une bizarrerie, dont j'aimerais qu'on essaye de répondre à cette question. Mais l'histoire se fait de cette façon-là. Tamar a une relation avec Yehuda. Elle tombe enceinte. Manque de peau, je ne sais pas. Mais quand on voit une femme qui normalement est censée n'avoir aucune relation avec aucun autre homme, et le bide commence à grossir, au début on pensait qu'elle avait mangé, après on a dit qu'elle s'est goinfrée, mais à un moment donné on a dit non, ça c'est pas un bide de grosse, ça s'appelle un bide d'une femme enceinte. Et là, on accuse Tamar d'avoir eu une relation avec un homme qui n'était pas permis à elle. Qu'est-ce que fait Tamar? Tamar, elle dit, c'est l'homme qui m'a donné ses cadeaux en échange de la relation qu'ils ont eue avec Yehuda. Elle ne dit pas qui est cet homme-là. Parce que je vous explique, les rabbins de cette époque-là veulent prendre Tamar, comme en Iran, on la prend, on la tue. Forcément, tu as une relation avec quelqu'un d'autre, ça va pas. Là, à ce moment-là, Tamar, elle dit, écoutez-moi, j'ai eu une relation, certes, c'est vrai que, pas comme Goldman le disait, elle a fait un bébé toute seule, elle n'avait pas fait un bébé toute seule. Pour le coup, ça se passera plus tard dans l'histoire. Mais en tout cas, Tamar ici, elle dit non, je n'ai pas fait de bébé toute seule. Les bébés viennent d'un homme qui m'a donné ces objets-là. Lisez dans la Torah, c'est très intéressant comme histoire, je vous la fais un peu plus courte. Et là, arrive Yehuda. Écoutez bien. Donc on est exactement dans le même système que notre société actuelle. Voire pire, parce que les femmes qui se plaignent contre Tariq Ramadan et contre d'autres mecs encore de cette façon, elles disent pas finalement qu'elles étaient enceintes. Elles viennent quelques années plus tard pour dire qu'elles sont faites violer, abusées, et tout ce que vous voulez, tout ce qui en suit. Là maintenant, Tamar, elle balance, littéralement, elle dit, sans pour autant dire le nom, et là Yehuda, que fait-il? Il dit, Tzat kamimeni, c'est vrai les gars, c'est moi. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes ici. Qu'est-ce qui vient de se passer exactement? En fait, Tamar, disent les commentateurs, le Midrash essentiellement, il dit que si Tamar a voulu se défendre, elle s'est défendue de cette façon. Elle a voulu dire, vous savez, moi, je n'avais qu'une envie. C'était de me lier avec une famille dont la dynastie supposait et présupposait la royauté et la prophétie. Et moi, je voulais absolument être là-bas. Donc par tous les moyens possibles et inimaginables. Si je n'ai pas eu le petit frère, alors j'aurai peut-être le père, mais je veux faire partie de cette famille. Mais quand on lui dit, mais c'est une avéra, madame, elle répond, non, ce n'est pas une avéra. Après tout, ce que demande la Torah, c'est que de la même famille puisse venir un libérateur, une sorte de Goël. D'ailleurs, cette histoire-là, elle se répète à un autre moment. Vous savez avec qui? Avec une femme encore. C'était Ruth. Ruth la Moabite. Vous avez entendu parler de Ruth? La première convertie. Quand Ruth va avoir une relation, elle aura une relation plus tard. Son histoire est un peu longue, je ne vais pas toute vous la raconter. Elle vient avec un homme qui s'appelle Boaz. Elle aura une relation d'ailleurs avec lui, juste le soir des noces. Le gars, lui, mourra d'une crise cardiaque le lendemain. Ouais. Mais elle, par contre, tombe enceinte. Et vous savez qui elle va donner naissance plus tard? David Améler. Alors là, on est complètement perdu.
Moi, quand j'étais à la yeshiva, on vendait presque les dossiers des Bachurim, de ceux qui étudiaient à la yeshiva, en disant ça, c'est un bon garçon parce qu'il vient d'une famille, parce que cette fille-là, elle est comme ça, elle a fait tel séminaire, lui, il a fait tel yeshiva, les parents, ils ont de l'argent. C'est-à-dire qu'on prend toute la vitrine de la famille et on tente de donner un maximum d'infos, de grande stabilité, d'équilibre moral, d'équilibre spirituel, d'équilibre matériel. Et là, on nous annonce que le Mashiach va venir d'où? D'une relation entre un homme qui était Yehuda, qui va aller avec une prostituée, et Tamar, qui va aller avec Boaz. Mais c'est quoi le problème de Tamar et Boaz? Vous savez que quand David a Améler, plus tard, comment? Ruth et Boaz. Vous savez c'est quoi le problème de Ruth? C'est que plus tard, David, on va lui dire, t'es pas juif. On va lui refuser d'ailleurs l'accès au trône, en lui disant que tu n'es pas juif. Vous savez pourquoi? Parce que sa grand-mère, dit-on, qu'elle s'est convertie alors qu'elle était une femme qui venait de Moab. Or, la Torah dit clairement, Lo yavo Amoni ou Moavi, Bikal Hashem, ne viendra jamais un homme ou une femme du peuple de Ammon ou de Moab dans l'assemblée de Dieu. Même avec la meilleure des conversions, ça marchera jamais. Qu'est-ce que répondait à cela David Améler? Il disait, mais les gars, vous avez mal lu la Torah. Il y a marqué que ne vienne pas un homme de Ammon ou un homme de Moab. Mais il n'y a jamais marqué qu'une femme ammonite ou une femme moabite est interdite à la conversion dans le peuple juif. Moi je vous demande, prétexte ou réponse? Est-ce que quand Ruth ou David disait ça sur sa grand-mère, est-ce que quand Tamar disait ce que je vous ai dit tout à l'heure en parlant d'Yehuda qu'elle veut faire absolument partie de cette famille, est-ce que c'est prétexte? En fait, elle avait surtout envie d'aller avec cet homme-là, ou bien non, véritablement, elle le pensait très fortement. C'est, si je vous pose la question, parce que c'en est débattu effectivement par les sages du Moyen-Âge, notamment le Nachmanide, ainsi que le Maïmonide, discutent énormément sur cette configuration dont je viens de vous dire maintenant, à savoir est-ce que ces femmes prétextaient pour avoir une relation avec un homme qu'elle avait voulu, ou bien tout simplement c'était une véritable réponse halachique. Quelque part, il y a de la magouille. Je vous étonnais encore un petit peu. Vous savez, Ruth, c'était une Moabite. Mais c'est qui le peuple de Moab? Vous savez d'où vient Moab? Moab, écoutez bien, Moab, c'était un homme qui était venu d'une relation entre Lot et ses filles. Alors là, on est perdu. Alors là, ça veut dire que on est dans le cauchemar des ascendants, en prétextant que le Mashiach va venir d'un endroit par lequel lui-même, d'où il vient, d'une relation incestueuse, du côté maternel, et le côté paternel qui était Yehuda, avec Tamar, une relation d'un homme avec une prostituée. Alors là, vous imaginez un petit peu toutes les portes que ça ouvre. Un mec qui dit, je suis pas allé avec une prostituée, sait-on jamais, hein, ils peuvent être de grandes sadikim, mes enfants. Ah, regarde, Tamar et Yehuda. Comprenez la difficulté un petit peu de ce que je veux vous dire. C'est que j'ai du mal à ingérer une histoire dans laquelle on nous prétexte que le Messie, le libérateur de ce monde du judaïsme, proviendrait finalement de relations aussi dégueulasses qu'on tente de nous raconter ici. Et je vais vous dire tout de suite, sans qu'il y ait trop de suspense, je n'ai aucune réponse à ça. J'en ai... Peut-être, c'est pas une réponse, mais c'est finalement une leçon que j'en retire d'ici. Et je vais vous dire c'est laquelle. Ce que j'aimerais vous dire, c'est, je l'ai entendu d'un rabbin qui s'appelle le Rav Ishayahu Lebovitch. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi les choses doivent se faire de cette façon-là? On n'arrête pas de nous dire, marie-toi avec une bonne fille, juive, de bonne famille. Presque on lui fait un test, est-ce qu'elle sait faire la DAF? Et là, bizarrement, on tente de nous demander d'où vient le Mashiach? On nous dit, ah bah, non mais ça va, c'est pas grave. Non, mais ne regarde pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi pour le coup, c'est vraiment ce qui m'importe peut-être le plus ce soir
dans cette conférence que je vais vous dire maintenant. On peut discuter halachiquement de beaucoup de choses, c'est vrai. On peut débattre. Est-ce qu'elle avait le droit de coucher avec lui, elle n'avait pas le droit de coucher avec lui. Mais il y a une chose auquel la Torah tente de nous glisser ici. Au-delà de la halacha, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Vous savez c'est quoi l'éthique? C'est la conduite. C'est-à-dire que dans tous ces bouquins-là que vous avez ici, vous avez des livres qui vous suggèrent une halacha. Moi, ce que je vous suggère ce soir, c'est d'outrepasser ces livres. Là, vous allez dire, il est complètement malade. Il n'est pas juste dans un état grippeux, il est complètement... Et non. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien parce que la Torah, en mettant un homme dans les voies de la halacha, elle tente de l'amener à une voie qui est bien définie et prédéfinie. Seulement, quand un homme arrive à un niveau tellement supérieur que ce que pouvaient représenter les filles de Lot avec leur père, Yehuda avec Tamar, il savait que même si on outrepassait un petit peu la halacha, si l'éthique était là, si l'intégrité d'une personne se voulait d'être présente, alors effectivement, on a le droit d'outrepasser la halacha. Alors là, c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. C'en est même tellement énorme que je me demande est-ce que c'est bien de le dire, cette chose-là. Et c'est pour ça que vous ne pouvez surtout pas partir maintenant. Il faut que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Le Maïmonide dit, est-ce que c'est vrai d'abord cette histoire qu'une femme qui était mariée avec deux hommes qui sont morts encore sous sa tutelle est appelée une femme tueuse? Est-ce que c'est une halacha? Le Maïmonide dit ça, c'est des histoires de grand-mère. C'est de la superstition. Et du coup, ça en devient aussi de la supercherie. Le Maïmonide dit très clairement que lui, à son époque, en Andalousie, si une femme subissait un tel sort, c'est-à-dire d'avoir eu deux hommes qui étaient morts sous sa tutelle, eh bien c'est le Beddin, le tribunal, qui se devait de lui trouver absolument un troisième mari. C'est-à-dire que le Rambam, il était pour la cause des femmes, pas des fémènes, mais des femmes, ok, à fond la caisse. Au point que le Rambam dit, il n'est pas question d'écouter ce genre d'histoires de grand-mère, des histoires de femmes. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il vient de faire le Rambam? La Gemara, elle dit exactement l'inverse, et le Rambam vient statuer la halakha que c'est pas comme ça. L'idée, elle est comme ça. C'est que on est obligé de mêler à la halakha l'éthique. Pour deux raisons. Quand la halakha nous dit qu'une femme, elle est une tueuse parce qu'elle a eu deux maris qui sont morts sous sa tutelle, elle nous donne deux réponses, la Gemara. Elle dit d'abord parce qu'elle porte la poisse. Sûrement qu'elle traîne avec elle une sorte de mazal tellement pourri que chaque mec qui va se marier avec elle, elle va le tuer. Et il y en a d'autres qui disent que non. Elle est juste, peut-être, malade. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a une relation avec cette femme-là, eh bien, il tente malheureusement à être contaminé à travers la relation de cette femme. Voilà ce que statue le texte de la Gemara. Le Rambam, il dit tout ça, c'est n'importe quoi. Et la raison, elle est très simple. Je vais vous le dire maintenant. C'est parce que lorsque on arrive à aller beaucoup plus loin de tout cela, on cherche à raffermir la communauté, à fédérer les gens. Si une personne a eu ce qu'on appelle une intention, qui se voulait d'être pure, d'être honnête, voire même louable, il est permis de faire certaines choses qui effectivement, certes, iront outrepasser la halakha, parce qu'on y a fait rentrer ce qu'on appelle une sorte d'authenticité. En clair, c'est vrai que l'acte est très important, mais il y a une chose qui dépasse l'acte. Vous savez c'est quoi? C'est la pensée. Ruth, comme Tamar, étaient deux femmes qui avaient compris qu'il fallait absolument se lier avec certains hommes pour pouvoir donner et faire partie d'une famille dont la dynastie allait amener la royauté et la prophétie plus tard. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on est comme juifs aujourd'hui? On n'est plus des Hébreux. On est tous des Judéens. On est tous des Judéens. Il faut savoir que
les 10 tribus qui vivaient plutôt dans la Galilée d'Israël ont été totalement perdus. On ne sait plus où ils sont. Quand on parle aujourd'hui de juifs, c'est essentiellement la tribu de Yehuda et celle un petit peu aussi de Binyamin. Ce qui veut dire que nous sommes tous aujourd'hui les ressortissants de cette femme. Alors, mauvais acte, oui, c'est vrai, mais pensez d'une intégrité exceptionnelle. La deuxième chose que je voulais vous enseigner ce soir, c'est celle-ci. C'est de vous dire que la Torah tente à mettre des rois en Israël, ou des prophètes, qui seraient en mesure de pouvoir se remettre en question sans cesse. Vous savez, quand un roi devient roi, il devient ce qu'on appelle une sorte de mégalomane. Vous avez entendu parler de Louis XIV un petit peu? Il se prenait littéralement, c'est l'histoire, demandez à Stéphane Bern, il vous le dira. Il se prenait pour un dieu, littéralement. Alors que la Torah, ce qu'elle veut, c'est que même le roi, même le plus grand des rabbins, arrive à pouvoir se remettre en question par une chose, par ses ascendants. Dire après tout, on vient tous avec des casseroles. C'est la raison pour laquelle j'ai donné cette idée à Rav Koskas, de dire sur Facebook ou sur les autres réseaux, qu'en fait, on a l'habitude de dire rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce soir, j'ai envie de vous dire exactement l'inverse. Rien ne sert de partir à point parce que parfois, on a un passé qui est houleux, un passé qui est compliqué, un passé qui est complexe pour certains d'entre nous. La chose qui compte, nous dit la Torah, c'est qu'est-ce que tu as décidé de faire de ton avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait déterminant. La preuve en est de ce qu'on vient de dire finalement dans ces textes-là. La preuve en est aussi, c'est que par la suite, la Torah nous parle d'une autre histoire, où une femme balance aussi un homme qui a eu et qui a voulu avoir des relations avec elle. C'est qui? Yosef avec la femme de Potiphar. Elle fait des avances à Yosef, et malgré tout, elle n'arrive pas à avoir une relation avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit que elle, du coup, elle était ce qu'on appelle mal intentionnée. C'est la raison pour laquelle son acte n'a pas abouti. Alors que Tamar, elle, avait ce qu'on appelle une sorte d'intégrité, d'une pureté, qui pouvait prévaloir même sur le cadre de la halakha. Alors oui, c'est vrai. Et je veux revenir à un cours beaucoup plus actuel et vous parler à vous maintenant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on n'a pas tous le meilleur des passés. On n'a pas tous, parfois, la famille qui nous a donné l'accessibilité à pouvoir être les meilleurs juifs du monde. Oui, c'est vrai, on a commencé peut-être d'une façon parfois un petit peu handicapée ou handicapante. Quelque part, ce que la Torah tente de nous dire, ton passé n'a rien à voir avec ce que tu pourras faire de ton avenir. Regardez, tous les hommes, toutes les femmes de la Bible sont des gens qui étaient tellement sûrs et certains, qui n'avaient tellement pas de repères derrière eux, qui au contraire n'avaient qu'une envie, c'était de pouvoir se montrer qu'ils étaient capables de tout faire. Je lisais la dernière fois sur Steve Jobs, que lui-même, le créateur finalement, c'est une révolution mondiale dans sa création, ce n'est pas juste un portable. Mais la définition de ce qu'il a fait, c'est une révolution, bien, pas à nous de juger maintenant. Mais quelque part, il a changé le monde, la face du monde, à travers finalement ses inventions. Qui était cet homme-là? D'une famille de grande dynastie, de grands intellectuels, de grands riches? Pas du tout. Sa famille même a dû la rejeter à un moment donné. Vous savez pourquoi on appelle ça un repère dans la vie? Parce que le repère, c'est toujours nos parents. Un homme, pour savoir si vous avez réussi dans la vie, vous allez toujours faire inconsciemment cette erreur de pensée. Vous allez dire, si mon père gagnait à peu près 5 000 euros, moi j'en gagne 6 000, j'ai réussi ma vie. Si aujourd'hui vous gagnez même 4 500 euros alors que votre père gagnait 5 000, vous êtes pour vous dans l'échec. Parce que vous êtes toujours par rapport à ce qu'on appelle finalement vos ascendants. En disant, mais lui, il faisait mieux ou il faisait moins. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs un repère. Une fille pareille vis-à-vis de sa mère. Vous savez, le meilleur moyen, justement, de ces inventeurs, de ces j'ai envie de dire, de ces aventuriers de l'histoire. Vous savez comment ils ont réussi à changer la face du monde? C'est parce qu'ils savaient une chose, c'est que derrière eux, il n'y avait rien du tout. Et quand je dis ça,
Vous savez qu'à l'époque, il y a eu une discussion rabbinique au consistoire de Paris essentiellement, à savoir est-ce que on pouvait permettre le fait que deux hommes ou bien deux femmes homosexuels veulent prétendre à avoir un enfant. Et le rabbin à l'époque, Bernheim, avait fait une sorte d'édit, qui avait été d'ailleurs remarqué aussi par le pape de l'époque, auquel il avait dit, c'est extraordinaire ce qui est marqué dedans, parce qu'effectivement, pour avoir un véritable équilibre dans la vie, il faut avoir tant la rigueur d'un père, mais aussi la chaleur et l'amour d'une maman. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les Femen ont écrit au consistoire. Pour le coup, j'ai vu cette lettre aussi au consistoire de Marseille. Et les Femen ont dit une chose qui était remarquable. Elles ont dit, vous savez, c'est faux de dire qu'un homme ne peut pas être équilibré s'il n'a pas eu un père et une mère. La preuve, c'est de vous, mes chers amis, vous, le pape, et vous, le rabbin. Parce que quel était l'homme le plus grand de la Bible? Ce n'était autre que Moïse. Moïse ne savait ni qui était son père, et il a grandi aussi ni sans savoir qui était sa véritable mère. Beaucoup, beaucoup plus tard. Mais il a grandi toute une vie avec une niaque, une envie, une ambition, une sorte de démangeaison de la vie. Comment? Parce qu'il savait que derrière lui, il n'y avait personne. Il n'avait pas de repère. Alors, quand est-ce qu'il fallait s'arrêter? Quand est-ce qu'il fallait s'arrêter de rêver enfin? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas exactement où il en est. Il est toujours à se remettre en question, Moshe. Peut-être je fais bien, peut-être je peux faire encore mieux. Celui qui pense comme ça, c'est une personne qui automatiquement éclate tous les plafonds de la société. Pourquoi? Parce que cette personne s'est permis de penser à une chose, une remise en question perpétuelle. Peut-être que je peux faire mieux. Le problème des gens aujourd'hui, les bolos, les moutons, appelez-les comme vous voulez, sont des gens de l'échec de la société, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne tentent pas à avancer en pensant qu'ils sont déjà arrivés au sommet. Le juif, c'est celui qui perpétuellement, comme Yaakov, ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Pourquoi? Parce que tu ne peux jamais regarder est-ce que mon père, est-ce que ma mère était, alors automatiquement j'avance ou je recule. Vous m'avez compris ce que je suis en train de vous dire? C'est exactement ce qu'a fait Tamar. C'est exactement ce qu'a fait Ruth. C'est exactement ce que ces grandes dames, finalement, en voulant balancer, quand elles ont dit c'était lui, quand Tamar elle dit c'est cet homme-là, et que Yehuda il dit Tzadka mimeni, c'est-à-dire quoi? Elle a eu raison, mimeni de moi. Elle dit à travers cela, il dit Yehuda, je reconnais ici une chose extraordinaire, que c'est vrai que pour elle, l'acte n'était pas un acte qui était mal pensé. C'était pas un acte qui était d'une prostituée tel que la Torah a voulu nous le faire croire au départ. C'est juste que la façon de le faire était certes ambiguë, mais la destinée du projet était d'une pureté absolue. Alors quand quelqu'un vient me dire que cette personne, il faudra aller lui parler parce que quand il vient à la synagogue Shabbat, il vient en voiture. Quand une personne vient me dire que ce gars-là qui est au cours, il sort avec une fille non juive. Quand on vient me dire que cette personne-là, eh bien, fait des actes qui ne sont pas les plus louables de la société, je n'ai pas envie de rentrer forcément dans des détails. Vous savez ce que je leur dis à ces gens-là? Je leur dis que toi, tu es reprochable de rien? Non. Et moi, je suis reprochable aussi de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, une chose que je sais, c'est que celui qui prend la bagnole, aujourd'hui, il vient à la synagogue. Peut-être que demain, il arrivera à ne plus la prendre. Peut-être que celui qui vient en cours comprendra un jour la véritable dignité d'être ce qu'on appelle finalement un juif, et comprendra de lui-même avec qui doit-il se marier. Peut-être que l'autre qui fait de mauvaises actions comprendra aussi de lui-même que la façon dont il agit aujourd'hui, certes est mauvaise. Mais pourquoi? Parce que chacun a une façon d'avancer. En fait, ce que je voulais vous dire ce soir, c'était une leçon de tolérance avant tout. De vous rappeler, d'abord qu'on est tous différents, et que chacun a ses handicaps. Chacun a ses bâtons dans les roues. Si vous dites que vous y êtes arrivé et que l'autre n'y est pas arrivé, c'est parce que l'autre n'a pas les mêmes problèmes que toi tu as. Et tu ne peux en aucun cas te permettre, toi, avec tes yeux, même de rabbin, de pouvoir juger qui que ce soit. Parce que si l'acte est ambigu, peut-être que la détermination de cet homme-là est d'une pureté absolue. Un jour, il y avait un maître qui était
venu voir l'un de ses fidèles les plus richissimes, un grand donateur. Il va le voir, toque à sa porte en plein hiver. L'homme en question, le riche, il ouvre la porte et il dit « Oui, Rabbi, comment allez-vous » Et le Rav de lui dire « Ça va ?» Baruch Hashem, maintenant, il se les pèle dehors, il fait moins 45 en Sibérie. Et le Rav qui reste sur le palier, le gars lui dit « Rav, peut-être que ça vous dirait de... » Non, non, juste, ouais, ça va ta femme? Ça va, ça va. Et dis-moi, et tes enfants, ça va? Ouais, Baruch Hashem, grâce à Dieu, très très bien. Dites-moi, Rav, qu'est-ce que vous avez besoin? Dites-moi. Non, non, je voulais avoir un peu de tes nouvelles, dis-moi. Un truc bien à la rabbin, tu vois, mais l'angoisse, culpabilité. Je dis, Rav, écoutez, moi, je peux plus, je craque de froid, je suis obligé de rentrer dans la maison, il y a une cheminée, si vous voulez bien me suivre. Au bout d'un quart d'heure, le Rav acquiesce, ils se mettent à côté de la cheminée, après s'être réchauffé autour d'une tasse de thé. Là, le gars dit au Rav, il dit, mais Rav, qu'est-ce que vous vouliez exactement? Il dit, écoute, voilà, je suis venu pour une chose qui est très simple. En fait, dans la communauté, parmi nous, il y a des gens qui malheureusement sont tellement démunis, qui n'ont même pas les moyens de pouvoir se réchauffer avec du bois. Alors j'ai pris l'initiative, en tant que un petit peu maître de la communauté, de pouvoir gérer justement ce manquement. Est-ce que tu peux participer à cela? Ah, mais bien sûr, bien évidemment, il fallait me le demander tout de suite, il n'y a pas de souci. Il va, il revient avec une liasse, et il lui donne au Rav dans une grosse enveloppe. Voilà, tenez Rav, donnez-le. Il dit, mais Rav, j'ai juste une question. Pourquoi vous avez attendu tellement de temps? Vous auriez pu me le dire à la première minute. Pourquoi vous m'avez fait traîner un quart d'heure devant la porte, et après vous m'avez fait rentrer? Il lui a dit, parce que de te parler des gens qui sont démunis, qui souffrent du froid, alors qu'on est autour d'une cheminée, je trouvais ça indécent. Voire même pas assez compréhensif. Pour que tu comprennes un petit peu que ce quart d'heure, s'il t'était difficile, dis-toi qu'eux font des nuits entières de cette façon. Maintenant, tu as pris le sujet avec une grande considération. Cette histoire, moi, je l'ai toujours retenue et je l'ai toujours dite à mes élèves. Quitte à me répéter, pour nous dire une chose. On ne peut juger une personne que si on a été exactement à sa place. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'une personne ressent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né à sa place. Tu n'as pas eu ses parents, tu n'as pas eu le même conditionnement, le même contexte éducatif, le même contexte religieux, le même contexte pécunier et ainsi de suite. Ce qui fait que chacun a une route différente pour pouvoir arriver à bon port. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est de vous dire que finalement, il y avait une chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'est que je m'en fiche complètement de ce que vous faites aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous amener, c'était juste un message d'espoir. De vous dire qu'à partir de maintenant, vous avez toujours la possibilité, non pas de faire de votre avenir un meilleur avenir, mais de lui donner même une autre tracée. Ne venez pas avec des gens qui pensent que l'handicap de leur passé est un handicap véritable. C'est faux. Ça, pour le coup, ça s'appelle un prétexte. Par contre, une personne qui se veut de devenir meilleure, tout le monde peut. Il suffit d'une chose. Ça s'appelle le rêve. Et le rêve, on l'a quand on y croit véritablement. Moi, ce que je vous propose, c'est de rendre les rêves que vous avez toujours eus, les rendre réalité. Steve Jobs, c'est pas un rabbin, il le disait sur son lit de mort. Faites ce que l'art demande. Faites ce que le rêve vous dit. Faites ce que l'amour vous tente. En d'autres termes, il tentait à dire que finalement, ne regardez pas le passé comme une sorte j'ai envie de dire, d'une obstruction à votre avenir. Qu'importe d'où vous venez, qu'importe les actions que vous faites actuellement, sachez que vous êtes en mesure de pouvoir prétendre à un avenir qui est des plus radieux. J'avais combien d'élèves qui justement à chaque fois me disaient « mais je pourrai jamais, je n'y arriverai pas ». Pourquoi? Tout simplement parce que mes parents, parce que mon frère, parce que ma mère, parce que ma femme, parce que mes enfants, parce que mon travail fait que. Ce sont des prétextes. Quand une personne tente de changer, surtout, ne vous dites jamais, en tout cas à partir de ce soir, vous ne pourrez plus vous le dire, que c'est votre passé qui vous empêche de pouvoir avancer. C'est faux et totalement faux. Toute personne qui a décidé d'être déterminée, qu'importe l'acte qu'il a voulu prendre pour le faire, peut y arriver, très très sincèrement. Alors voilà ce message que je voulais vous dire ce soir. Surtout, gardez espoir. L'espoir ne fait pas juste vivre, mais l'espoir aussi fait rêver quelque part.
qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la possibilité d'avoir ce qu'on appelle cette sorte de juvénilité, cette sorte d'enfance. Pour terminer sur la parole d'un Rav qui était Rav Sitruk, il disait la plus belle bracha que je peux faire à des gens, c'est de rester des enfants perpétuellement. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, c'est celui qui se pose des questions. C'est l'enfant, c'est celui qui demande qu'est-ce que se disent les oiseaux, choses auxquelles déjà nous sommes complètement blasés. Ne soyez pas des adultes. Restez jeunes, et restez jeunes toute votre vie. Pourquoi? Parce que le jeune, c'est celui qui remet en question finalement toute sa vie, et ce, perpétuellement. Ce qui vous donnera la possibilité d'arriver très très loin, en tout cas je l'aspire, et je l'espère très profondément. Amen, Kani Ratson.